5 façons sexy de bien l'embrasser pour l'exciter. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, expert en séduction également, notamment auteur de Le guide de la bonne amante pour femmes et Le guide du lâcher-prise sexuel pour femmes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment bien l'embrasser un homme. Alors sur la technique de comment embrasser, on en a déjà pas mal parlé. Je vous ai fait au moins 2 vidéos sur le sujet sur cette chaîne avec notamment des images qui montraient, sinon il y en a aussi sur ma chaîne de sexe Le Grivois. Je vous invite à vous abonner également sur ma chaîne Le Grivois. Dans cette vidéo, 5 façons super sexy de l'embrasser pour l'exciter. 5 choses à faire, 5 choses à ne pas faire. C'est parti juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. L'embrasser, ça augmente à la fois la connexion entre vous. Quelqu'un qui embrasse bien, on s'en sent beaucoup plus proche. On a envie à la fois de le câliner, de s'embrasser pour la tendresse. Et à la fois, c'est l'excitation. À la fois, exciter, ça peut mettre la gaule, ça peut exciter de ouf et donner envie d'aller plus loin. Donc, embrasser, c'est vraiment quelque chose qui fait ces deux aspects-là. À la fois, ça aide à renforcer la connexion et à la fois, ça aide à exciter et rendre les choses plus sexuelles. Donc 5 choses à faire, 5 choses à ne pas faire. On va commencer. Allez, je vais vous donner à chaque fois une chose à faire, une chose à ne pas faire. C'est parti. Première chose à ne pas faire, c'est baver partout. Lui attraper là, ou alors à mettre de la langue partout, là, qu'il ait de la bave partout. S'il a besoin de faire ça après vous avoir embrassé, globalement c'est mauvais signe. Maintenant, une chose à faire, c'est créer de la tension sexuelle, créer de l'anticipation. Si j'arrive et que je te dis « Salut chérie », il n'y a pas d'anticipation. Il y a peut-être un peu de surprise parce qu'on n'est pas ensemble, mais admettons que tu es ma copine et que je rentre le soir, je te dis « Salut chérie », il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'anticipation. Si par contre je te prends par la main, je te fais faire un tour sur toi-même, je te mets contre un mur, je m'approche de toi, je tourne un peu la tête, je m'approche, et là je t'embrasse, il y a de l'anticipation, il y a de la tension sexuelle. Numéro 2, chose à ne pas faire, la langue qui s'arrête jamais de tourner toujours dans le même sens. On va mettre une petite vidéo sympa. En gros, si tu embrasses ton homme en mode machine à laver presque, ça va pas le faire. Voilà, ça va pas le faire, ça va vite le fatiguer, lui me donner des crampes à la langue. Ça peut même, à force de faire ça, vous mettre des coups de dents dans les dents. Ça va pas. Dents contre dents, ça va pas. Non, moi ce que je vous conseille plutôt, c'est de commencer doucement et de rendre ça de plus en plus passionné. Par exemple, au début, vous embrassez sans la langue, vous embrassez, petit à petit, vous envoyez un petit bout de langue pour tâter le terrain, s'ils ouvrent la bouche, hop là, vous roulez un patin, voilà, ça c'est bien. Troisième chose à ne pas faire, c'est avoir les lèvres dures, les lèvres gercées, exhiber un bouton de fièvre, etc. Tout ça, ça va le dégoûter et ça va faire qu'il n'appréciera pas à 100% le baiser avec vous. Par contre, chose à faire, les amis, c'est changer de rythme, changer de pression. C'est ça qui va vraiment vraiment faire monter l'excitation. Parfois l'embrasser doucement, parfois plus passionnément, parfois langue très douce. Parfois beaucoup plus fougueux, sensuel, tu vois ce que je veux te dire. Donc ça, c'est quand même très important. Tu peux varier la pression, tu peux varier le rythme, tout ça. 4. Ne pas lui mordre la lèvre inférieure. Ça, c'est des choses que j'ai vues chez l'anagramme de Brenda Bandé. C'est, ouais, on va lui prendre la lèvre, hein, il va apprécier qu'on est une tigresse, on va lui griffer le dos, lui mettre des marques. Non, non, je suis désolé, non. Il y a peut-être un homme sur Terre qui aime se faire mordre la lèvre ou lacérer le dos, mais ça c'est votre fantasme de tigresse, de machin, de truc. Quand on dit qu'on aime les tigresses au lit, c'est pas ça qu'on veut dire, d'accord? D'accord. Donc ça c'est un truc à bien comprendre. C'est du niveau des mecs qui disent ouais ma femme elle va kiffer si je lui attrape son chemisier à 80 balles, que j'arrache les boutons comme ça, elle va trouver ça super sauvage. La fille elle va dire oh putain mon chemisier le con il me l'a détruit.
C'est tout ce que ça va faire, tu vois. C'est le même niveau de pensée. Donc vous êtes dans votre fantasme de trucs, c'est pas la réalité. Voilà. Donc à ne pas faire ça. Par contre, à faire, en parallèle, je vous donne toujours une chose à faire, c'est utiliser vos mains. Utilisez vos mains par exemple dans ses cheveux pour le caresser pendant que vous embrassez, pour caresser son cou ou son torse ou même lui mettre la main sur la bite. Ça va l'exciter de dingue. Cinquième chose à ne pas faire du coup, faire des bisous, tu lui souffles dessus, surtout si tu as mauvaise haleine, d'accord? Donc prendre soit des chewing-gums qui donnent bonne haleine, soit arrêter de fumer idéalement, soit je sais pas, veiller à ce que tu manges avant, enfin voilà. Après il ne faut pas complexer, on préférera toujours embrasser une fille qui a mauvaise haleine que de ne pas embrasser de fille. Mais on préférera embrasser une fille qui a bonne haleine qu'embrasser une fille qui a mauvaise haleine. Voilà ce qu'il fallait retenir. Donc voilà, et puis souffler, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui quand elles t'embrassent, elles arrivent à... Je sais pas si on entend au micro. Tu vois, et ça c'est, je sais pas, c'est, ah, m'embrasse pas comme ça, tu vois ce que je veux te dire. 5 par contre à faire, eh ben, l'embrasser ailleurs que sur la bouche. Si vous arrivez à l'embrasser sur la bouche, puis vous allez un petit peu jouer avec son oreille ou un petit peu dans le cou, pourquoi pas même descendre le long du torse si vous êtes dans un endroit plus intime, ça va l'exciter de dingue, de ma boule, de marteau, de ouf. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoindre le groupe La Communauté de la Cyprine sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité et de la séduction soit avec vous les amis. N'hésitez pas à lire mes livres aussi, le guide de la bonne amante pour femmes, le guide du lâcher prise sexuel aussi pour femmes.